La fierté tout premièrement d'être sur un chantier complexe comme celui-ci, premièrement c'est bien évidemment d'être le patron de chantier. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de vraiment toucher un vieux bâtiment des années 74 dans lequel on vient curer et démolir tous les éléments béton préfabriqués de façade. On vient poser une grue sur la toiture du bâtiment. Le bâtiment fait 60 mètres de haut. On vient poser une grue à un point culminant de 78 mètres. Dans un contexte comme celui-ci, on est dans un milieu assez délicat, assez complexe parce qu'on est en plein milieu de la gare de Lyon. Donc ça a été très délicat parce qu'on avait un référé préventif. Et il s'avère que les avoisinants étaient vraiment contre la pose de cette grue. Ils avaient vraiment une crainte particulière sur la tenue du parking en sous-face. Mais la grue orange là, elle va servir à quoi? Elle va servir à déposer les éléments préfabriqués de façade. Non, c'est très intéressant. Sinon, et c'est surtout, si vous voulez, la logistique pour pouvoir poser une grue comme ça, c'est démentiel, c'est démesuré, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un bâtiment qui va être HQE, donc avec une cible très bien. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez réputé pour les nouveaux bâtiments. Et ensuite derrière, une nouvelle belle façade avec des parois vitrées et des éléments en béton architectural blanc qui vont donner vraiment une profondeur et puis un élancement de la tour. Donc architecturalement, ça va vraiment être sympa. C'est une nouvelle destination parce qu'anciennement, c'était des bureaux. Et là, on la transforme en un hôtel 4 étoiles en 249 chambres. On l'a vraiment fait intelligemment parce qu'on aurait dû couper là-bas, on aurait dû barrer la rue à 20h pile, à 22h pile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait énormément de flux. On a de la chance parce qu'actuellement, on n'a pas trop de vent. Donc on est vraiment dans des conditions, je dirais, optimales. Le risque zéro n'existe pas, ça c'est une certitude. Maintenant, je dirais qu'on a vraiment mis tous les moyens de manière à faire en sorte que les modes opératoires sont bien, de toute façon bien calés. Et donc nos compagnons, c'est vraiment des compagnons d'expérience qui sont habilités pour ce type d'opération. Donc c'est-à-dire qu'ils montent des grues comme celle-ci une fois par semaine, quoi. Donc c'est des gens vraiment qui ont un professionnalisme et qui font ça au quotidien. Donc c'est ça qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont une certaine expertise. Et donc voilà, c'est rassurant en tant que moi, patron de chantier, délégataire de pouvoir. On ne peut pas faire intervenir n'importe quel prestataire pour monter ce type de grue. Le grutier qui est en bas, il est certes à son poste de commande, mais il y a une caméra tout en haut, au niveau de la flèche, qui visualise l'amarrage et qui permet donc je dirais, contrôler, bien évidemment, le lestage et vérifier que le colis en lui-même ne va pas prendre un peu de lest et un peu de tournis avec le vent qui circule. Effectivement, faire ce métier parce qu'on aime l'architecture, le bâtiment, mais à côté de ça, c'est vraiment un métier, je dirais, de passion. Et il faut vraiment avoir, je dirais, la banane chaque matin pour le faire parce que c'est un métier où on y passe beaucoup d'heures et où il faut un minimum d'investissement. Et par contre, ce qu'il y a de superbe, c'est que c'est hyper enrichissant parce que chaque projet est complètement différent, chaque projet est un prototype et ce qu'il y a de superbe, c'est vraiment de voir grandir le projet et de pouvoir, je dirais, le mener à bout jusqu'à la livraison et la livraison des clés aux clients. Et ça, pour nous, c'est primordial d'avoir après cette satisfaction, la fierté d'avoir fait un beau projet et surtout d'avoir pu, je dirais, satisfaire un client. Et donc pour nous, bien évidemment, un client heureux est un client qui va revenir et donc c'est du travail qui continue en perspective.